Léora Gray croyait au fond signifier déverser son amour et le voir éclore. Mais aujourd'hui, à 66 ans, elle comprenait que parfois, élever des enfants impliquait de se préparer à se protéger de leur manigance. Cette pensée lui transperçait la poitrine comme une aiguille émoussée, suffisamment piquante pour rester. Sa belle-fille, Kendra, n'avait ni appelé ni envoyé de message. Elle était simplement arrivée de sa petite ville, accompagnée de ses parents, et les avait installés dans la chambre principale de Léora. C'est là que la lumière est la plus agréable, dit Kendra d'un ton désinvolte, comme pour annoncer la météo. C'est meilleur pour eux. Leurs articulations, vous savez. Léora se tenait dans le salon, les pieds ancrés comme la pierre, fixant la porte de la chambre qui menait autrefois à son sanctuaire. Elle était maintenant ouverte, révélant des valises colorées, des couvertures criardes et des voix insolites. Elle se tourna lentement vers la chambre d'amis, son nouvel espace. Un endroit où les meubles étaient refoulés dans les coins et où le fauteuil en osier de son défunt mari penchait dangereusement au bord de l'effondrement. Sa gorge se serra, mais elle ne dit rien. Pas de cris, pas de pleurs. Se disputer avec quelqu'un comme Kendra était inutile. Quant à son fils, Jalan, le confronter ne ferait que le rabaisser, et cela se retournerait contre lui. Cet après-midi-là, tandis qu'ils dormaient tous les quatre paisiblement sur le canapé d'angle, Léora prépara discrètement une petite valise. Ils supposèrent probablement qu'elle boudait, qu'elle partait peut-être chez sa sœur Yanné pour quelques jours. Qu'une fois calmée, elle reviendrait remplir le réfrigérateur et ramasser les affaires après eux. Quelle blague! En fermant son sac, elle se murmura « Ils m'ont vraiment sous-estimé ». Le soir même, elle appela son avocat. La voix de Léora était calme lorsqu'elle s'adressa à son avocat, Maître Penn. « Je suis prête, dit-elle. Je veux vendre la maison. » Il y eut un silence. « Êtes-vous certaine, Madame Gray ?» demanda-t-il. « C'est votre résidence principale. » Léora hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. « Mon mari et moi avons acheté cette maison ensemble. Depuis son décès, je la possède seule. Le titre est toujours à mon nom, et je n'ai pas l'intention de mourir dans une chambre d'amis. » Monsieur Penn s'éclaircit la gorge. « Alors, on va commencer les formalités administratives immédiatement. Il vous faudra récupérer des documents, mais je peux vous guider pour le reste. » Dès la fin de l'appel, Léora expira. Son corps était encore froid, mais ses mains étaient stables. Elle avait pensé que vivre avec Jalan et Kendra serait un moyen de rester proche, de les aider à élever leur fils et de partager le poids du quotidien. Mais ce qui avait commencé comme une gentillesse s'était transformé en un lent effacement. Elle cuisinait, faisait le ménage et veillait sur le petit Zion comme s'il était le sien. Mais Kendra arborait des sourires comme des masques et adressait des compliments qui sonnaient toujours comme des avertissements. Kendra avait du charme, sans aucun doute. Des mots doux et des tons doux. Mais Léora sentait toujours les barbelés en dessous. « Oh, Léora, la soupe est un peu salée aujourd'hui, » disait Kendra au dîner avec un sourire poli, pour finalement commander une montagne de poulet frit pour Zion quelques minutes plus tard. « On surveille notre santé, » ajoutait-elle, comme si Léora avait gâché le repas. Parfois, elle soulevait les lunettes de lecture de Léora et les faisait tournoyer en riant. Il faut en acheter de nouvelles. Ce sont des antiquités. Mais cette promesse, comme beaucoup d'autres, s'évanouit dès que Kendra quitta la pièce. Léora ne répondit jamais. Elle préserva le calme pour Jalan. Son fils, autrefois audacieux et chaleureux, était devenu plus calme sous l'influence de Kendra. Léora se dit de ne pas faire de vagues. Après tout, la maison lui appartenait. Il restait juste. C'est vrai, la maison avait 3 chambres. Un pour Léora, un pour Jalan et Kendra, et le 3e pour Zion. C'était l'équilibre. Jusqu'à ce que Kendra commence à évoquer ses parents. « Mes parents ne supportent pas l'hiver à la maison, » disait-elle en remuant la soupe d'un air absent. « Leur maison fuit. Et le médecin est là. Ne demande rien. » Léora but une gorgée d'eau et essaya de rester polie. « C'est dur, » dit-elle doucement. « Mais notre maison est pleine. » Kendra n'a pas protesté. Elle a juste souri légèrement et a regardé son bol, comme si Léora n'avait rien dit. Une semaine plus tard, les parents de Kendra étaient dans le salon. Sacs ouverts, pieds en l'air, rire tonitruant. Léora, de retour de ses cours au collège, trouva des inconnus chez elle. Pas un avertissement, pas un appel. Juste là, installés comme s'ils y avaient toujours été. Kendra sortit de la chambre principale, le ton joyeux. « Léora, une maison. Viens rencontrer mes parents. Il reste un moment. »
Elle prit Léora par le bras, qui se raidit. On s'est dit que le maître serait mieux pour eux. Vous savez, ils ont le sommeil léger, les articulations qui craquent et tout. Léora n'a pas bougé. Elle regarda au-delà de Kendra, dans la pièce qui était autrefois la sienne. Sa bibliothèque était repoussée dans un coin. La photo de son mari avait été remplacée par une plante en pot en plastique. Ses affaires, entassées négligemment dans des sacs, furent jetées dans la chambre d'amis. Jalan se tenait derrière sa femme, les mains agitées, les yeux baissés. Elle voulait bien faire, maman, murmura-t-il. Le froid qui s'était emparé de Léora ne se dissiperait pas avant des semaines. La chambre d'amis ressemblait à un garde-meuble. Son fauteuil préféré était appuyé contre une commode. Ses vêtements, pliés par quelqu'un d'autre, formaient des piles froissées. Une photo encadrée d'elle et de son défunt mari gisait face contre terre, le verre brisé. Léora ne pleurait pas. Elle fixait simplement le paysage, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Quelques instants plus tard, Jalan jeta un coup d'œil. « Ne le prends pas personnellement, » dit-il doucement. Kendra veut juste aider ses parents. Léora ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Bien sûr, a-t-elle dit. Elle n'en voulait pas à Kendra de se comporter comme une étrangère. Elle était brisée par le silence de son fils. Quand les parents des heures, non pas de Kendra, sont allés faire les courses, Jalan a disparu. Léora fit ses bagages. Elle prit ses documents importants, quelques vêtements et la photo de son mari enveloppée dans une serviette douce. Tout le reste pouvait rester. Il pensait probablement qu'elle reviendrait, qu'elle avait juste besoin de temps. Mais elle n'allait pas chez Rose pour se défouler. Elle rentrait chez elle. Sa vraie maison. Celle qu'ils avaient tous oubliée. Un cottage de 2 chambres à West Hollow. Toujours à elle, avec tous les documents. Celui que son mari et elle avaient acheté lors de leur premier mariage. C'était calme depuis des années, mais il l'attendait comme un vieil ami. Léora appela d'abord Rosa. « Tu as toujours le numéro de l'équipe de nettoyage ?» demanda-t-elle d'un ton léger. « Je pense à rouvrir la maison de West Hollow. » La voix de Rosa se brisa légèrement. « Léora, ça va ?»« Bien sûr, » répondit Léora. J'en avais juste marre de trébucher sur les rêves des autres. Elle n'en dit pas plus. Inutile de faire de sa douleur une histoire publique. Elle a ensuite appelé l'équipe de nettoyage et a programmé un nettoyage complet pour le lendemain. Puis elle a quitté la maison en silence. Alors qu'elle atteignait la porte, Kendra et ses parents firent irruption avec des sacs de courses et des sourires. « Grâce. Je m'absente un moment » demanda doucement Kendra, d'une voix trop aiguë, trop fausse. Léora ne broncha pas. Elle a juste changé de chaussures et est sortie. Daniel, no, Jalen, L.A. appelé. Mais man, tu pars vraiment? Il avait l'air paniqué, à mi-chemin d'elle, mais immobile. Kendra lui lança un regard perçant et chargé, et il se figea. C'était tout ce que Léora avait besoin de voir. Elle sortit avec une valise et sans dire au revoir. Alors que le taxi s'éloignait, elle regarda la rue, pas la maison. Pour la première fois depuis des années, elle n'éprouvait aucune tristesse. Il se sentait libre. Son cottage à West Hollow était petit, poussiéreux et froid. Mais c'était le sien. Dès qu'elle entra, l'air sentit le silence et le papier. Les rideaux étaient flasques. Les meubles n'avaient pas été touchés depuis des années. Elle sourit. Ils n'étaient pas cassés. Il ne restait plus qu'à attendre. Les agents d'entretien sont arrivés le lendemain. Ils ont nettoyé toutes les surfaces, enlevé les toiles d'araignée et redonné vie à la maison. Léora ouvrit toutes les fenêtres, laissant la lumière chasser l'air vicié. Puis elle déposa la photo de son mari sur la vieille table de nuit, à sa place. Elle resta là un long moment, respirant profondément. Cette fois, elle n'était le fardeau de personne. Elle était simplement Léora. Et elle était chez elle. Une fois le chalet propre, Léora prit son temps pour tout ranger. Elle prépara une tisane à la camomille, se blottit dans son fauteuil préféré et ouvrit un roman qu'elle n'avait jamais terminé. Pour la première fois depuis des années, elle fit ses nuits. Pas de pas résonnant devant sa porte. Pas de murmure dans le couloir. Just the silence. Un silence paisible et magnifique. Elle s'est inscrite à un cours de peinture au centre communautaire, une activité qu'elle avait toujours rêvé de faire, mais qu'elle avait réservée pour les besoins de sa famille. Elle a même appelé une vieille amie, Dia, et a planifié des promenades matinales au bord du lac. Chaque jour qui passait, ses épaules s'allégeaient, sa respiration s'approfondissait. C'était comme si la vie lui revenait lentement, par morceaux dont elle ignorait l'absence. Jalan la rappela le 3e jour. « Dis donc, maman, je prends de tes nouvelles.
Tu vas bien? Sa voix était légère, comme s'il marchait sur des œufs. Je me porte très bien chez moi. Léora répondit avec un sourire. Prends soin de Zion. Il y eut un silence, comme s'il ne s'attendait pas à un tel calme. Bien, dit-il. Bon, fais-nous signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Léora n'avait besoin de rien. Surtout pas de leur part. Elle avait passé sa vie à donner, donner, donner. Maintenant, elle découvrait le pouvoir de ne rien offrir du tout. Les appels étaient moins fréquents. D'abord quotidiens, puis tous les 2 ou 3 jours. Finalement, juste quelques SMS de vacances. Bonne fête des mères. J'espère que ton anniversaire est beau. Léora répondit poliment, mais brièvement. Elle ne leur a pas demandé comment ils allaient. Elle n'a pas demandé comment était la maison. Ce n'était plus son souci. Pendant ce temps, elle passait ses journées à suivre des cours d'aquarelle, à visiter de petites galeries et à savourer des déjeuners tranquilles avec Dia. C'était une vie simple, mais elle lui appartenait entièrement. Le soir, elle sirotait son thé près de la fenêtre, regardant la lune se lever au-dessus du quartier qu'elle appelait autrefois son commencement. Mais Kendra ne supportait pas le silence. Elle s'attendait à ce que Léora revienne en rampant, en larmes et bouleversée, pour implorer son retour, pour reprendre son rôle de nounou bénévole et de payeuse de factures. Mais l'absence de Léora a duré plus longtemps que prévu. Et c'est ainsi qu'est venu le changement. Kendra a d'abord essayé de lui parler gentiment. Elle a dit que sa voix était douce et mielleuse. Léora, nous étions tellement inquiètes. C'est difficile de tout gérer. Tu manques à Zion. La voix de Léora était neutre. Il me manque aussi. Mais je vais bien. Vraiment bien. Ce n'était pas la réponse que Kendra attendait. Son ton s'est légèrement durci. Tu sais, depuis ton départ, les dépenses ont explosé. Les soins de santé de mes parents sont chers. On essaie tous de s'adapter. Les lèvres de Léora se retroussèrent légèrement. C'était la véritable raison de l'appel. Kendra continuait de tourner autour d'elle. Vous avez un bon revenu de retraite. On ne vous demande pas grand-chose. Juste un petit coup de pouce. Tu sais, pour la famille. La voix de Léora était de granit. Le jour où tes parents ont emménagé dans ma chambre, tu as dit qu'on était une famille. Le silence lui répondit. Léora ne s'est pas arrêtée. Ma pension est à moi. Je l'ai méritée. Tu as fait tes choix. Maintenant, assume-les. Avant que Kendra ne puisse trouver une autre excuse. Léora recrocha. Elle s'adossa à sa chaise et laissa échapper un long soupir. Son souffle était immobile. C'était stable. Définitivement. Kendra voulait y accéder. Mais Léora n'était plus une porte. C'était un portail verrouillé. Ne parvenant pas à la franchir, Kendra changea de tactique. Bientôt, le téléphone de Léora vibra, avec des numéros inconnus. D'abord, ce fut la tante Marie de Gélène. Léora, que se passe-t-il? J'ai entendu dire que tu étais partie en trombe. Tu ne devrais pas vivre seule à ton âge. Ensuite, c'était sa nièce Suri. Tante, peut-être Heather, enfin Kendra, qui a fait une erreur. Mais ne soyez pas trop dur avec eux. Ils font juste de leur mieux. Léora écoutait en silence, se laissant submerger par les vagues du jugement. Aucun d'eux ne l'avait appelée lorsqu'elle avait emballé sa vie dans une seule valise. Aucun d'eux ne lui avait demandé ce que cela faisait d'être mise à l'écart chez elle. Pour ceux qui semblaient vraiment inquiets, Léora a répondu avec douceur. Merci d'avoir vérifié. J'avais juste besoin d'espace. Mais pour ceux qui répétaient le scénario de Kendra, elle n'a pas hésité. Elle a installé ses parents dans ma chambre sans demander mon avis. Maintenant, elle veut aussi mon argent. Si tu penses qu'elle mérite de l'aide, donne-lui le tien. Ils ont fait taire quelques personnes. Finalement, les appels cessèrent. La campagne de Kendra avait échoué. Mais cet épisode laissa Léora avec une révélation brutale. Les gens n'ont pas besoin de faits pour choisir leur camp. Ils ont juste besoin d'une histoire. Et si vous ne racontez pas la vôtre, quelqu'un d'autre la racontera à votre place. Léora n'allait pas laisser faire. Elle ouvrit son vieux téléphone, parcourut des mois de textos de Kendra et enregistra des captures d'écran de chaque message faisant allusion à de l'argent. Chaque subtil sentiment de culpabilité. Puis elle contacta une voisine de son ancien pâté de maison. « Ça doit être animé, là-bas, non ?» demanda-t-elle d'un ton détaché. La femme rit. « Animé. Ta belle-fille n'arrête pas de se vanter. Elle dit que la maison est presque déjà à eux. Léora haussa un sourcil. Avait-elle vraiment dit ça? » La voisine baissa la voix. Elle le dit assez fort pour que toute la rue l'entende. Certains l'ont même enregistré. En quelques jours,
Léora avait 2 clips audio dans sa boîte mail. La voix de Kendra, claire comme le jour, disait « L'ancienne maison de Léora, on finira par la voir de toute façon. Elle ne pouvait pas rester loin de moi indéfiniment. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Léora décrocha le téléphone et appela Shaline, une vieille amie et avocate à la retraite. « Je ne cherche pas un tribunal, a-t-elle dit, sauf si on me pousse. Mais je dois comprendre mes options. J'ai besoin d'un levier. » Shaline n'a pas hésité. « Tu as des droits, Léora. Plus que tu ne le penses. On se parle demain. » Apportez tout. Armée de documents, de captures d'écran et d'extraits vocaux, Léora retrouva Shaline dans son bureau confortable du centre-ville. Shaline lut tout lentement, les sourcils levés. « Ils t'ont vraiment mise à l'épreuve, murmura-t-elle. Mais ça, c'est de l'or. S'ils tentent quelque chose de légal ou de public, tu as de quoi te protéger, même pour intenter un procès pour coercition financière. » Léora hocha la tête, le regard calme. Elle ne voulait détruire personne, mais elle refusait d'être détruite à nouveau. Désormais, tout serait fait avec détermination et non par émotion. Si Kendra ou Jalan tentaient à nouveau de déformer son histoire, elle serait prête, avec des preuves, du pouvoir et la tranquillité d'esprit. Les semaines passèrent, et les fissures dans la vie familiale de Jalan et Kendra commencèrent à apparaître. Sans la main ferme et le portefeuille de Léora, les choses se compliquaient vite. Les factures s'accumulaient. Le réfrigérateur était souvent vide. Les habitudes de luxe de Kendra ne s'atténuèrent pas. Journée au spa, sac à main de luxe à emporter un soir sur 2. Mais ses parents, vivant désormais sous le même toit, n'étaient pas aussi faciles à satisfaire. Ils détestaient le bruit, le désordre et l'odeur des bougies parfumées. Ils se disputaient pour tout, le volume de la télévision, les courses. Même la façon dont Zion pliait ses chaussettes. La maison, autrefois bourdonnante de confort, était désormais plongée dans la tension. Un soir, on frappa à la porte de Léora. Elle l'ouvrit et trouva Jalan debout. Échevelé, les yeux creux et visiblement secoués. Il entra sans attendre son invitation et s'affala sur son canapé comme un homme vaincu. « Maman, je n'en peux plus, murmura-t-il. Kendra se dispute avec ses parents. Ils sont malheureux. Elle est tout le temps en colère, et à cause de l'argent. Sa voix s'est brisée. On tient à peine. » Léora lui offrit un verre d'eau et attendit qu'il boive. Puis elle parla d'une voix calme et claire. « Tu as choisi le silence quand j'avais besoin de soutien. Tu as laissé ta femme me chasser de chez moi. Je ne financerai pas ce choix. Mais maman, supplia Jalan. Juste un petit moment. Peut-être seul. Ou même revenir. Le temps qu'on trouve une solution. » Léora se tenait droite. « Tu es adulte, Jalen. C'est votre vie. Votre femme, votre maison, vos décisions. Assumez-les. » Elle le regarda dans les yeux et prononça les mots qu'elle avait répétés 100 fois dans sa tête. « Mon argent est à moi. Ne me le demande plus. » Les épaules de Jalan s'affaissèrent. Ses lèvres tremblaient comme un enfant sur le point de pleurer. Mais il ne dit rien. Il hocha lentement la tête. Le poids de ses décisions pesait lourdement sur lui. Léora savait que ce moment viendrait. Elle n'était pas amère, juste résolue. Alors que Jalan partait, elle se tenait à la porte et murmurait doucement. Voilà ce que signifie la clarté. Le lendemain, elle a appelé son avocat, Maître Penn. « Je veux réviser mon testament, » a-t-elle dit. « Et je vends la maison de Grafton, celle où ils vivent. » Le ton de Penn était prudent. « Tu es sûr, Léora? C'est une décision importante. » « Je n'ai jamais été aussi sûre, » répondit-elle. « J'en ai assez de donner sans être valorisée. » Ils se sont rencontrés à son bureau cet après-midi-là. Les papiers étaient prêts. Léora a signé chaque document d'une main ferme. « Vous êtes l'unique propriétaire, » a confirmé Penn. « Ils ne peuvent pas bloquer la vente. Nous les radierons légalement de la liste des occupants et en informerons la direction. » Léora hocha la tête. « Fais-le vite. » Cette semaine-là, un agent immobilier est venu photographier la propriété. En quelques jours, l'annonce a été publiée. 3 chambres, excellent emplacement, titre de propriété clair, vendeur motivé. Kendra n'en avait aucune idée. Jusqu'à ce qu'un jeune couple arrive avec l'agent pour une visite. Kendra déboula dans le couloir, les yeux écarquillés. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. L'agent lui remit l'autorisation signée. « Nous sommes ici au nom de Madame Léora Gray, l'unique propriétaire. » Le visage de Kendra se vida de ses couleurs. « C'est notre maison, aboya-t-elle. »« Pas légalement, » répondit calmement l'agent.
Et vous n'êtes pas locataire. Les voisins jetaient un coup d'œil par leurs fenêtres. La nouvelle se répandit rapidement. Jalon tenta d'appeler, la voix pleine d'incrédulité. « Maman, s'il te plaît. » Mais la réponse de Léora fut catégorique. « Vous avez tous les deux dit que c'était temporaire. Alors, commencez à chercher autre chose. » En quelques jours, la maison a trouvé un acquéreur content. Kendra hurla sur les déménageurs. Jalon, affalé contre le mur, serrant son téléphone. Zion, assis sur le porche, caressait silencieusement leur chien. Les parents de Kendra, autrefois satisfaits de leur suite parentale, peinaient maintenant à emballer les chaises cassées. Personne ne les aidait. Personne ne s'en souciait. Personne ne s'en souciait. Ils trouvèrent un appartement exigu loin de la ville. La voix de Kendra, autrefois douce, se brisait désormais quotidiennement. « C'était censé être notre maison » cria-t-elle à Jalon. Il ne dit rien. Au fond de lui, il connaissait la vérité. Cette fin était attendue depuis longtemps. Léora ne les a pas vus partir. Elle a reçu la confirmation de l'avocat de l'acheteur. La maison était vendue. Final. Elle a fait don d'une partie de ses revenus à un fonds juridique pour les femmes privées de liberté financière dans le mariage. Que cela fasse du bien quelque part, dit-elle à M. Penn. Puis elle reprit ses promenades quotidiennes au bord du lac. Son ami Daya l'accompagnait souvent. « Tu marches comme si tu allais quelque part » taquina Daya un jour. « C'est vrai » sourit Léora. « Je marche vers la vie que j'aurais dû avoir depuis toujours. » Léora a commencé à voyager. Excursion à terre. Falaces Oceanics. Des vignobles. Des petites villes balnéaires avec des friperies et des librairies. Elle prenait des photos, dessinait et s'achetait un gâteau au citron quand elle en avait envie. Personne ne lui a dit quoi faire. Personne n'a demandé son code. Personne n'a levé les yeux au ciel. Elle parlait à Zion par visioconférence. « Grand-mère, disait-il. Quand pourrons-nous peindre à nouveau ?» répondait-elle avec un sourire. Elle aimait toujours son petit-fils. Elle aimait même toujours Jalon. Mais aimer ne signifiait pas abandonner. Un soir, Léora était assise, recroquevillée dans son fauteuil, feuilletant un vieil album photo. Il était là, le jeune Jalon dans ses bras, sa petite main autour de son doigt. Son regard s'attarda sur son propre sourire. Bien sûr, pleine d'espoir. Elle toucha doucement la page et murmura. « Tu as fait de ton mieux. » Puis elle a fermé le livre et a regardé par la fenêtre, contemplant le coucher de soleil répandre une lumière dorée dans le ciel. Elle n'attendait personne. Plus maintenant. Car le vrai bonheur, réalisa-t-elle, ne se résume pas au nombre de personnes assises à sa table. C'est quand on cesse de se rapetisser pour rester chez quelqu'un d'autre.